Il existe des vérités qui ne meurent jamais. Elles attendent simplement le moment juste pour revenir au monde. Et parfois, ce moment survient quand le monde semble le plus éloigné de la sainteté, quand la foi est devenue un rituel automatique, et que les secrets qui jadis embrasaient hélas les cœurs ont été remplacés par des conventions, des dogmes et des répétitions vides. C'est peut-être pour cela que certaines histoires ne figurent pas dans les livres que nous connaissons, mais qu'elles persistent dans des lieux oubliés, gardés par des mains qui n'ont jamais cherché le pouvoir, seulement la préservation de ce qui est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme partit pour les montagnes d'Éthiopie, ignorant qu'il en reviendrait transformé. Il ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance, mais des réponses. Quelque chose en lui était agité, comme si une voix ancienne murmurait entre ses rêves. Son intuition l'appelait vers un lieu que le temps avait oublié. Et ainsi, il atteignit l'Éthiopie, ce pays accueilli par le silence et le mystère, où le christianisme avait fleuri bien avant que Rome ne décide de ce qui était orthodoxe. Dans ce pays de contrastes, montagnes bleues, déserts immenses et temples taillés dans la roche, le voyageur découvrit qu'il existait plus d'un évangile, plus d'une histoire sur ce qui s'était passé après l'ouverture du tombeau. Dans des monastères isolés, des moines gardaient des manuscrits anciens écrits en guèze, la plus ancienne langue liturgique du christianisme africain. Des textes que l'Occident n'avait jamais entendus, jamais vus. Des textes qui parlaient tôt de ce que la Bible traditionnelle avait presque tué. Ce que Jésus avait réellement dit à ses disciples après la résurrection. Imaginez l'importance de cet instant. L'homme qui a vaincu la mort revient non seulement pour prouver qu'il est vivant, mais pour enseigner pendant 40 jours. 40 jours d'apparition, d'instruction, d'avertissement et de promesses. Et pourtant, presque rien de tout cela n'apparaît dans l'Écriture sainte que le monde lit depuis 2000 ans. Pourquoi ? Qu'avaient donc ces enseignements que Rome préféra oublier ? Le chercheur gravit le monastère de Debre Damo, l'un des lieux les plus anciens et les plus inaccessibles d'Éthiopie. Le seul chemin vers le sommet passait par une corde en peau de chameau, une escalade verticale de 15 mètres que les moines gravissaient en priant pour qu'elle ne se rompe pas. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, il vit quelque chose qui semblait hors du temps, des églises taillées dans la roche, des murs couverts de siècles de prières, et au cœur du temple des coffres en bois contenant des manuscrits en peau de chèvre, écrits à la main par des générations de moines morts avant que leur œuvre ne soit reconnue. L'un d'eux, l'abbé du monastère, un homme à la barbe blanche et au regard calme, l'accueillit avec du thé, du pain et du silence. Puis, lentement, il sortit d'un coffre ce qu'il appela le livre de l'Alliance. Il dit « Ce sont les paroles de Jésus-Christ adressées à ses disciples après avoir vaincu la mort. » Et à la lumière vacillante des cierges, il commença à traduire le texte. Les premiers 2 mots du manuscrit ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais lu dans une Bible imprimée. Il dit « La mort a été vaincue, le pouvoir de l'ennemi brisé. Allez maintenant dans le monde entier, non avec des épées, mais avec le feu de l'Esprit Saint. » C'était un appel à une révolution spirituelle, non à une conquête matérielle. Puis vint un avertissement. « Le temps viendra où mes paroles seront déformées. Beaucoup parleront en mon nom, mais peu porteront ma vérité. » L'homme entendit ces mots et sentit un frisson parcourir tout son corps, comme si ces paroles n'avaient pas été écrites il y a 2000 ans, mais maintenant, pour nous, à cet instant précis. Jésus, selon un manuscrit éthiopien, avait prédit la corruption de la foi elle-même, avant même qu'elle ne soit institutionnalisée. Il dit que l'or remplacerait l'amour, que des temples s'élèveraient haut pendant que le temple de l'âme serait oublié, que le nom de Dieu serait utilisé comme outil de pouvoir, non de compassion. À chaque page, le voyageur remarqua quelque chose de troublant. Pendant que l'Occident brûlait des textes, détruisait des bibliothèques et déclarait hérétique tout ce qui menaçait sa hiérarchie, les moines éthiopiens copiaient lettre par lettre ce que Rome voulait effacer. Non par rébellion, mais par fidélité à ce qu'ils croyaient être la vérité. Et alors surgit l'inévitable question,
Qu'a-t-on encore laissé de côté? Combien de vérités ont été sacrifiées au nom de l'ordre, du pragmatisme, de la peur? Pendant des siècles, on a cru que la Bible était complète, parfaite, intouchable. Mais l'histoire dit le contraire. Au premier siècle du christianisme, il existait des dizaines, peut-être des centaines d'évangiles, de lettres et de récits. Chaque communauté chrétienne avait ses propres textes sacrés. Certains parlaient de visions spirituelles, d'autres de pratiques intérieures, et tous montraient un Christ qui n'était pas dépendant de temple ni d'intermédiaires. Un Christ qui enseignait que le véritable autel se trouve dans l'essence de chaque être humain, et c'est précisément cela qui était dangereux. Car une foi qui enseigne qu'on peut rencontrer Dieu directement, sans institution, est une foi qu'on ne peut pas contrôler. Jésus, selon ses manuscrits, n'était pas venu fonder une religion. Il était venu libérer l'humanité de l'illusion de la séparation. Et c'est là que tout devient encore plus profond. Car quand tu réalises que la divinité habite en toi, que le corps est le temple, l'esprit l'autel et le souffle la prière, le pouvoir extérieur perd tout son sens. Mais il y a un détail que presque personne n'a remarqué. Ces manuscrits sont restés silencieux pendant des siècles, protégés par les montagnes et les déserts d'Éthiopie. Quand l'Empire romain adopta le christianisme et en fit une arme de pouvoir, l'Éthiopie était déjà géographiquement et spirituellement isolée. Loin des querelles de Rome, elle conserva une lignée plus ancienne, plus pure, plus proche des racines mystiques de l'Évangile. Le chercheur raconte que, sous la pluie, en lisant le manuscrit, il ressentit quelque chose de plus qu'une simple curiosité académique. C'était comme si les mots portèrent la vie, une vibration qui touchait quelque chose d'invisible. Dans un passage, Jésus dit « Bienheureux ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais dans le silence, car dans le silence je demeure. » Ces mots sonnaient comme une confession spirituelle perdue dans le temps. Un rappel que la présence divine n'est pas dans les palais ou les cathédrales, mais dans la souffrance anonyme, dans les larmes que personne ne voit, dans la nuit où quelqu'un prie sans savoir s'il sera entendu. Et peut-être est-ce pour cela que ces écrits sont restés oubliés, parce qu'ils ne parlent pas le langage du pouvoir, mais celui de l'âme. Quand la pluie cessa, l'homme commença à comprendre que les 40 jours après la résurrection étaient une sorte d'initiation. Jésus ne s'était pas seulement relevé d'entre les morts, il avait enseigné ce que signifie être véritablement né de nouveau. Il parlait de la façon dont chaque pensée façonne le destin, dont chaque émotion est un outil de création. Que le bien et le mal ne sont pas dehors, mais en nous, luttant pour un espace dans notre conscience. Dans un passage particulièrement profond, le texte disait « Si vos yeux étaient vraiment ouverts, vous verriez des anges marcher avec vous et des démons murmurer à vos oreilles. Chaque pensée est une force qui vous élève ou vous entraîne dans l'abîme. » Imaginez entendre cela dans un monastère perché dans les montagnes, éclairé aux chandelles, avec l'écho infini des prières. Il est impossible de quitter cet endroit inchangé. Ce que cet homme découvrit sur les terres éthiopiennes n'était pas seulement une histoire oubliée. C'était un miroir d'un christianisme encore palpitant, caché derrière le christianisme humain de confort. Un christianisme qui ne rentre pas dans les institutions ni dans les interprétations établies et dont les pointes sont inconfortables. Si Jésus a vraiment averti que ses propres paroles seraient déformées, alors combien de certitudes que nous répétons aujourd'hui ne sont-elles qu'un écho déformé de quelque chose de bien plus grand? Le chercheur rentra ce soir-là dans son lieu d'hébergement et nota dans son journal « Les mots que j'ai entendus n'étaient pas seulement de la théologie, c'était du feu, car au fond c'est la vérité de l'âme. Elle ne console pas, elle transforme. Elle ne donne pas de réponse toute faite, elle t'appelle à un voyage intérieur dont personne ne sort indemne. » Peut-être est-ce là le véritable sens de la résurrection? Non un événement lointain, mais une métaphore vivante de ce qui se passe quand un être humain se réveille de l'oubli, quand la conscience brise le tombeau de l'ignorance et reconnaît le divin en soi.
l'homme qui descendit des montagnes éthiopiennes emporta plus que des notes et des photos. Il emporta un appel. Et depuis, la question qui le hante résonne silencieusement comme un appel pour nous tous. Et si le véritable évangile n'avait jamais été perdu, mais seulement préservé? Et si les paroles de Jésus résonnaient encore en nous, attendant que nous nous en souvenions? Le silence des montagnes éthiopiennes semble répondre « La vérité n'est jamais perdue, elle attend simplement le moment où quelqu'un aura le courage de l'entendre à nouveau. » Pendant des siècles, nous avons cru que la foi était quelque chose de prêt, transmis dans des livres, façonné par des voix autoritaires, répétées de génération en génération. Mais la vérité, c'est que derrière chaque religion se cache une trace de choix, ce qui a été retenu et ce qui a été omis. Et presque personne ne se demande pourquoi ces absences. Les textes éthiopiens révèlent l'une de ces réponses inconfortables. Ils montrent que, pendant que Rome définissait ce qui était officiel, le christianisme primitif respirait la liberté. Il y avait des dizaines d'évangiles, de lettres et de visions. Certaines communautés voyant Jésus comme un maître de la sagesse intérieure, d'autres comme un guide vers l'autodécouverte spirituelle. Et toutes avaient un point commun, l'expérience directe de la divinité. Ce n'était pas la foi des intermédiaires, c'était la foi de l'expérience. Mais quand l'Empire romain décida d'adopter le christianisme, tout changea. Ce qui était autrefois un chemin de transformation personnelle devint un système de contrôle. La foi commença à servir le pouvoir, non l'âme. Et alors débuta le processus de sélection, ou plutôt d'exclusion. Les textes qui parlaient de la présence divine dans l'être humain, du silence intérieur, de la possibilité de trouver Dieu sans temple ni prêtre, furent jugés dangereux. Car l'âme éveillée n'obéit pas par peur, elle obéit par amour. Et l'amour est incontrôlable. Quand on regarde l'histoire à travers ce prisme, quelque chose devient clair. Les conciles qui définirent la Bible n'étaient pas seulement des rassemblements spirituels, mais aussi des décisions politiques. Des hommes choisirent de quelles paroles pourraient être lues et quelles paroles seraient effacées. Et ce choix a façonné non seulement le christianisme, mais aussi la façon dont nous nous percevons nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti loin de Dieu? Combien de fois avez-vous essayé de prier et avez-vous eu l'impression de parler tout seul? C'est le vide créé quand tout ce qui est sacré est repoussé à l'extérieur, dans des autels dorés, dans des dogmes froids, dans des voix qui vous disent ce que vous devez ressentir. Mais Jésus, dans les textes éthiopiens, disait le contraire. Ne cherchez pas le royaume de Dieu hors de vous, car il est déjà en vous. Ces mots, oubliés par l'histoire, sont un appel à la réconciliation intérieure, un appel au retour à l'essentiel. Et peut-être ont-ils encore plus de sens dans le monde d'aujourd'hui. Un monde qui a perdu le silence, qui prospère sur les apparences, où la spiritualité est devenue une marchandise, où le temps semble toujours trop court. Dans l'un des fragments du livre de l'Alliance, Jésus avertit « Beaucoup invoqueront mon nom, mais ils ne me connaîtront pas. » Combien d'églises bondées vivent dans cela? Des gens qui cherchent des miracles en fuyant eux-mêmes. Des sermons de prospérité, mais pas de conscience. Et malgré tant de promesses, le même vide, le même écho chez ceux qui sentent que quelque chose d'important a été perdu. Peut-être ressentez-vous cela aussi. Le sentiment que le monde devient de plus en plus bruyant, entouré d'informations, et pourtant quelque chose en vous reste assoiffé. Une soif ancienne que rien ne peut étancher, et c'est cette soif qui réveille ces manuscrits oubliés. Le chercheur qui les découvrit écrivit, des années plus tard, que ce qui l'avait le plus frappé n'était pas le contenu théologique, mais la simplicité avec laquelle Jésus parlait de l'âme. Il ne parlait pas de règles, mais d'harmonie. Il ne parlait pas du péché comme condamnation, mais comme oubli de qui nous sommes vraiment. Dans un passage, il dit « Le corps est le temple, l'esprit l'autel, l'esprit est Dieu, et le souffle est en toi. » Quand l'abbé traduisit ces mots, le chercheur comprit ce qui avait toujours manqué dans les interprétations occidentales. Le rappel que la divinité n'est pas une idée,
C'est une expérience vivante, présente dans chaque souffle conscient. Imaginez une personne ordinaire, peut-être quelqu'un comme vous. Elle se lève tôt, accomplit ses devoirs, s'occupe de sa famille, paie ses factures, essaie de garder la tête froide. Mais il y a en elle une agitation qui ne disparaît pas. Parfois, elle surgit au milieu de la nuit, parfois dans un instant de silence. C'est la nostalgie de quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Un souvenir qui ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Et si cette nostalgie était l'écho des paroles que le temps a essayé d'effacer? Et si les véritables enseignements du Christ consistaient précisément à réveiller ces souvenirs? Dans un passage profond du texte éthiopien, Jésus dit « L'oubli est la racine de toute chute. Souvenez-vous de qui vous êtes et vous vaincrez le monde. » Ces mots pourraient être prononcés aujourd'hui, en 2025, à tous ceux qui vivent surchargés, sans temps pour respirer, luttant contre l'anxiété, cherchant un sens parmi les écrans, les dettes et les promesses de bonheur immédiat. L'oubli est la maladie spirituelle de notre époque. Et peut-être est-ce pour cela que tant de gens se sentent vides, même s'ils ont tout. Car ce qui manque n'est pas dehors, c'est dedans. C'est dans ce temple silencieux que chacun porte en soi et que les anciens appelaient l'âme. Les textes éthiopiens montrent que Jésus voyait l'âme humaine comme un champ de bataille. Non la guerre entre un ciel et un enfer extérieur, mais le conflit intérieur entre conscience et ego, entre vérité et illusion. Il disait que chaque pensée est un choix spirituel, que tout ce que nous nourrissons dans notre esprit prend de la force, que le diable n'a pas besoin de cornes. Il suffit d'une idée répétée assez souvent pour qu'elle devienne une croyance. Combien de fois, sans vous en rendre compte, avez-vous cru des pensées qui vous rapetissent? C'est trop tard. Ça n'a plus de sens. Je ne suis pas assez bien. Ces phrases qui semblent si banales façonnent de votre réalité intérieure et construisent une vie que vous acceptez. Et selon les textes, c'est là que réside le pouvoir. Se souvenir que chaque pensée est une graine et que nous pouvons choisir ce que nous allons cultiver. Jésus disait « Chaque esprit est un champ. Ce que tu sèmes aujourd'hui portera les fruits de ton demain. » Peut-être cette phrase résume-t-elle non seulement la spiritualité, mais aussi la psychologie profonde, ce que Jung appellerait le processus d'individuation. Car les chemins spirituels et psychologiques sont les mêmes. Tous deux nous appellent à regarder à l'intérieur, à réunir ce qui est séparé, à intégrer l'ombre et la lumière. Mais cette quête demande du courage, le courage de détruire les certitudes héritées, le courage d'accepter qu'une grande partie de ce que nous appelons foi n'est que peur déguisée en dévotion. Le chercheur raconta que lorsqu'il parla à l'un des moines les plus âgés, il demanda « Pourquoi Rome a-t-elle rejeté ces textes ?» Le moine, après un long silence, répondit simplement « Parce qu'ils libèrent ». Et c'est la réponse qui résonne encore aujourd'hui. Les paroles les plus libératrices de Jésus sont celles qui signifient le moins pour ceux qui cherchent le pouvoir. Car quand l'être humain s'éveille à sa propre lumière, plus personne ne peut le manipuler. Il arrive un moment dans la vie où nous sommes tous appelés à cet éveil. Parfois, il survient après une perte, une maladie ou un épuisement profond. Alors, le monde extérieur cesse de faire sens et vous ressentez le besoin de retrouver votre centre. C'est l'appel de l'âme. Dans ces moments-là, le chemin du retour commence dans le silence. Non le silence de l'absence, mais le silence qui guérit. Le même silence que les moines éthiopiens respectaient il y a des milliers d'années, en copiant des manuscrits à la lumière des chandelles, croyant que chaque mot était une étincelle divine. Peut-être le secret n'est-il pas de chercher de nouvelles réponses, mais d'apprendre à écouter à nouveau. Car au fond, la voix de Dieu n'a jamais cessé de parler. Ce sont nous qui avons oublié comment l'écouter. Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas métaphoriquement. Il parlait d'une présence réelle, vivante, qui se manifeste quand nous cessons de fuir. Le problème, c'est que la modernité nous a appris à nous fuir nous-mêmes. Nous fuyons dans le travail, la technologie, les distractions. Mais l'âme, comme un bébé abandonné, continue d'appeler.
et un jour, l'appel devient indiscutable. Il peut prendre la forme d'un rêve dont on ne se défait pas, d'une tristesse inexplicable ou d'une question persistante. Quel est le sens de tout cela? C'est le début du retour. Ce que les moines ont préservé en Éthiopie n'est pas seulement des textes anciens, ce sont des cartes spirituelles. Des cartes qui pointent vers le même but que Jung tenta de découvrir dans ses théories. La réunification avec le soi, avec l'étincelle divine qui vit dans l'essence de chaque être humain. Et vous êtes peut-être à ce point précis de votre voyage. Vous ressentez le poids du temps, les souvenirs qui reviennent, la culpabilité qui persiste, la peur de ce qui n'est pas encore venu. Mais rien de tout cela n'est un signe de faiblesse. C'est un signe que l'âme veut parler. Jésus disait dans ses manuscrits oubliés, « La vérité vous rendra libre, mais d'abord elle vous dépouillera de tout ce qui n'est pas vrai. » Et peut-être est-ce pour cela que beaucoup ressentent de la douleur au cœur avant de trouver la paix. L'âme doit se mettre à nu pour être libre. Les textes éthiopiens nous rappellent que le christianisme primitif était une école de transformation intérieure, que la prière n'était pas une demande, mais une métamorphose de soi, que la foi n'était pas une croyance, mais une expérience, que le salut n'était pas une promesse, mais une conscience éveillée. Et s'il y a une chose que le temps n'a pas pu effacer, c'est cela. La vérité spirituelle n'appartient pas aux institutions, elle appartient à l'âme humaine. En écoutant cette histoire, vous reconnaissez peut-être quelque chose de semblable dans votre propre vie. Combien de fois avez-vous dû être poussé à vos limites pour voir ce qui était juste devant vous? Combien de fois la souffrance a-t-elle été le seul maître capable de vous arrêter? Peut-être le Christ que l'Occident a oublié est-il le même qui murmure encore dans vos nuits silencieuses, le même qui vous appelle non à croire, mais à vous souvenir. Et si le souvenir était le premier pas, le second est de vivre ce qui a été souvenu, car la compréhension de l'âme ne suffit pas. Elle doit être nourrie chaque jour. C'est la base du travail intérieur, le travail qui transforme le chaos en clarté. Et si vous sentez que vous êtes prêt pour ce type de voyage, il existe un matériel nécessaire pour approfondir cette enquête basée sur les principes de Jung. Quand le chercheur revint d'Éthiopie, il rapporta dans ses mains des notes, des photos et des enregistrements qui pourraient en changer la façon dont le monde perçoit le christianisme. Mais ce qui le poursuivit le plus n'était pas le poids des preuves. C'était l'écho des paroles entendues dans les montagnes. « Tu n'as pas besoin de croire la vérité. Elle existe en elle-même. » Depuis, quelque chose le tourmentait. Pourquoi tant de vérités spirituelles se perdent-elles avec le temps? Est-ce parce que les êtres humains, face au secret, préfèrent la sécurité de la répétition? Est-ce parce que la vérité qui transforme n'est pas toujours confortable? Il comprit que l'histoire de la foi est en réalité l'histoire de la mémoire. Ce que nous nous souvenons et ce que nous choisissons d'oublier. Et en étudiant les textes éthiopiens plus attentivement, il réalisa qu'il ne parlait pas seulement de religion, mais de psychologie profonde, de la structure invisible de l'âme humaine. Selon ces manuscrits, Jésus enseignait qu'il y a le corps, l'esprit et l'âme. 3 notes d'une même chanson. Quand l'une d'elles est désaccordée, toute l'harmonie est perdue. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Quand le corps tombe malade parce que l'esprit ne veut pas se reposer, quand le cœur se ferme parce que la peur a remplacé la foi, quand l'âme se tait parce qu'il n'y a plus de silence en nous. Sur chaque page, le message était clair. La guérison spirituelle commence par la conscience. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Réaliser que rien ne change de l'extérieur vers l'intérieur, que le monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous cultivons en nous, et que toutes les guerres, les divisions, même la souffrance collective, proviennent de ce que l'humanité n'a pas encore réussi à guérir en elle-même. Dans l'un des fragments les plus impressionnants du livre de l'Alliance, Jésus dit « Si vos yeux étaient ouverts, vous verriez que le royaume de Dieu existe déjà parmi vous, mais vous les couvrez de vos pensées. » Cette phrase sonne comme une énigme, et elle l'est. Elle parle de l'illusion que nous créons en croyant que Dieu est loin.
mais s'il n'était jamais parti? Et si ce que nous appelons absence divine n'était que le bruit de nos propres esprits qui nous empêche de l'entendre? Le chercheur commença à remarquer que Jésus, entre les lignes de ses textes, décrivait ce que nous appelons aujourd'hui la conscience élargie. Un état où la perception cesse d'être piégée à la surface de la réalité et commence à voir les fils invisibles qui relient tout. Il parlait des anges et des démons, non comme des personnages mythologiques, mais comme des forces intérieures. Chaque émotion négative, colère, jalousie, culpabilité, devient un démon qui habite l'esprit. Chaque acte d'amour, de compassion, de lâcher-prise est l'ange qui nous ramène à notre source. Avez-vous déjà remarqué comment certaines émotions semblent avoir une vie propre? Comment certaines pensées reviennent même quand on essaie de les oublier? Peut-être est-ce ce que les textes décrivent comme des fantômes, des états de conscience qui prennent du pouvoir quand nous y croyons. Jésus disait « Les démons ne peuvent pas vous prendre par la force. Ils ne font que murmurer. Votre pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir. » C'est une leçon qui s'applique à toutes les époques, y compris la nôtre. Combien de fois avez-vous réagi par peur? Cru en la culpabilité? Laissez la voix vous vaincre qui vous disait que vous n'étiez pas capable? Et si, à cet instant précis, un simple acte de silence envers cette voix était le véritable exorcisme? Ces réflexions amenèrent Bachir le chercheur à comprendre pourquoi Rome avait rejeté les textes. Car si chaque personne comprenait qu'elle porte en elle le pouvoir de guérir, de pardonner et de se transformer, aucune institution n'aurait plus rien à offrir. Le pouvoir retournerait à l'individu, au cœur. Dans un autre manuscrit, Jésus parle du temps où sa voix sera noyée. Il dit « Quand le nom du Fils de l'homme sera utilisé pour enrichir les puissants, alors vous saurez que les ténèbres sont tombées sur la terre. » C'était une prophétie de la corruption de la foi, mais aussi de la perte du sens spirituel. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a plus de temples que jamais. On parle plus de Dieu que dans aucune autre époque. Et paradoxalement, il y a plus de solitude spirituelle. Pourquoi? Parce que nous confondons la foi avec l'information, la spiritualité avec les apparences. Croire est devenu un acte social, non une immersion silencieuse dans son propre être. Ce qui est intéressant, c'est que le même Christ, les mêmes symboles, le même Christ que les institutions ont élevé comme symbole de pouvoir, est celui qui, selon ces textes oubliés, rejetait toute forme de domination. Il disait « Ne cherchez pas à être servi, cherchez à servir, car le plus grand parmi vous sera le plus petit. » Cette phrase est révolutionnaire et profondément humaine. Le chercheur décrit un moment qu'il n'oubliera jamais. C'était la nuit à Axum. Il marchait seul dans la cour du monastère. Le ciel était couvert d'étoiles. Soudain, il sentit une présence. Pas visuelle, mais une certitude, comme si la nuit elle-même avait une conscience. Il entendit une voix intérieure dire « Maintenant que tu as vu, que feras-tu de ce que tu sais ?» Cette question résonna pendant des années. Ou peut-être résonne-t-elle en vous aussi. Car tout savoir spirituel exige une décision d'âme. Rester endormi ou s'éveiller. Pensez à combien de fois vous avez senti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Une intuition, un avertissement, le sentiment qu'il y a quelque chose au-delà de la surface. La plupart des gens l'ignorent, mais ceux qui écoutent changent. Les textes éthiopiens parlent de cela, de la capacité à percevoir l'invisible, de reconnaître que la sainteté se révèle dans les petites choses, dans le pardon silencieux, dans un geste de tendresse, quand quelqu'un décide de ne pas réagir par la haine. Jésus disait « Celui qui maîtrise son propre esprit est plus grand que celui qui conquiert une ville. » Et combien de fois dans votre vie, gagner votre propre esprit n'a-t-il pas été la bataille la plus dure? Écrivez dans les commentaires à quel moment de votre vie vous avez clairement senti que quelque chose de plus grand vous guidait, même sans explication. Parfois, partager cette expérience réveille aussi les autres. Avec le temps, le chercheur réalisa que ces textes ne demandaient pas une foi aveugle, mais une expérience directe. Il ne cherchait pas à créer plus de croyances, mais à détruire les fausses.
Et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant. Réaliser que, peut-être, nous n'avons pas besoin de croire en quoi que ce soit. Nous avons juste besoin de nous éveiller à ce qui est déjà vrai. Que se passerait-il si nous cessions de chercher Dieu dans les hauteurs et commencions à le reconnaître dans la vie quotidienne? Dans un regard, dans le silence entre les mots, dans l'instant où nos cœurs se calment. Le Christ des textes éthiopiens n'est ni distant ni glorifié. Il est vivant dans chaque acte de conscience, dans chaque geste d'amour silencieux. Il n'a pas besoin de temple, il a besoin de présence. Et peut-être est-ce la plus grande leçon cachée. Le royaume des cieux n'est pas une destination, c'est un état de conscience. C'est quand l'esprit, le corps et l'âme s'harmonisent enfin et que l'être humain se souvient de qui il est. Le chercheur termine ses notes par une phrase simple mais puissante. Les moines éthiopiens n'ont pas gardé des textes. Ils ont gardé la flamme, et cette flamme, quand on la touche, ne s'éteint jamais. Que faites-vous de votre flamme? La protégez-vous? La cachez-vous? La laissez-vous éclairer le chemin de ceux qui marchent encore dans l'obscurité? Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus ému dans cette histoire. Parfois, la phrase que vous écrivez peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour s'éveiller. Car en définitive, toutes les découvertes spirituelles ont le même but, nous rappeler que la lumière n'a jamais été absente. Ce sont nous qui avons fermé les yeux. Quand le chercheur acheva son voyage en Éthiopie, il ne rentra pas en se sentant comme un découvreur archéologique. Il rentra avec le poids de ce qui semblait être devenu vivant, avec une présence qui l'accompagnait en silence. Une nuit, il ne put dormir, sentant qu'il assistait à quelque chose qui ne peut être contenu dans des livres. Et précisément dans ce silence, entre la peur et la clarté d'esprit, il comprit. Le véritable but de ces textes n'était pas de révéler un secret perdu, mais d'éveiller une mémoire endormie dans chaque être humain. Les manuscrits ne parlaient pourtant pas d'un Christ lointain, mais d'un Christ intérieur, de la conscience qui vit en chacun de nous, attendant d'être entendue. Et peut-être est-ce la découverte la plus puissante de toutes. Le royaume des cieux n'est pas là où tu vas. C'est l'état dans lequel tu t'éveilles. Nous vivons une époque où l'information spirituelle abonde, mais où l'expérience spirituelle est rare. Aujourd'hui, n'importe qui peut citer des versets, répéter des phrases sages, se souvenir de psaumes. Mais peu vivent vraiment ce en quoi ils disent croire. Ce n'est pas un problème de manque de foi, c'est un manque de silence, un manque de présence. Des recherches récentes montrent que l'être humain moderne passe en moyenne plus de 7 heures par jour devant un écran. 7 heures où l'esprit est constamment stimulé, comparé, fragmenté. Et plus nous nous éloignons du silence, plus nous nous éloignons de notre âme. Il est intéressant de voir comment la technologie nous a connectés au monde, mais en même temps nous a séparés de nous-mêmes. Peut-être est-ce pour cela que le message de Jésus dans ces textes semble si actuel. Il disait « Que votre corps soit une prière vivante, que votre souffle me loue, que votre silence parle plus fort que les sermons. » C'est presque comme s'il décrivait ce que nous avons perdu, la capacité de transformer la vie quotidienne en méditation, un simple acte d'existence en acte sacré. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment appliquer cette sagesse ancienne dans la vie réelle, ici et maintenant, en 2025, au milieu d'une routine pleine de bruit, de responsabilités et d'épuisement émotionnel? La réponse commence par quelque chose de simple, presque invisible. Un point de conscience. Imaginez un instant que vous puissiez observer vos pensées sans les juger. Simplement regardez le flux de votre esprit comme on regarde une rivière couler. Peu à peu, vous réaliseriez que vous n'êtes pas le courant, vous êtes l'observateur. Et dans cet espace tranquille, où vous vous séparez du vortex mental, quelque chose commence à changer. C'est le début de la transformation intérieure dont parlait Jésus. Le point où l'humain et le divin se rencontrent à nouveau. Mais bien sûr, la théorie ne suffit pas. L'âme a besoin de pratique. Voici donc un plan simple. Une carte qui transforme un concept en expérience. Exercice d'1 minute du matin.
Dès le réveil, avant de prendre votre téléphone ou de penser à vos tâches, fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez et dites-vous « Je suis ici ». Expirez lentement et dites « Merci ». 1 minute, c'est tout. Ce petit geste reprogramme le cerveau pour commencer la journée dans la présence, non dans l'anxiété. Rituel de silence. Consacrez au moins 5 minutes par jour à simplement être sans musique, sans notification, sans parole. Au début, cela semblera inconfortable, mais c'est là que l'âme commence à se manifester. Jésus disait « Je parle dans l'espace entre vos pensées ». Dans cette pause, vous entendez ce que le monde n'enseigne pas. Observation du cœur. Tout au long de la journée, remarquez combien de fois vos réactions et actions viennent de la peur ou de la précipitation. Avant de réagir, arrêtez-vous 1 seconde et demandez-vous « Est-ce que je choisis cela par amour ou par peur ?» Cette simple question change complètement la direction de vos décisions. Restauration nocturne. Avant de dormir, revenez sur votre journée sans jugement. Au lieu de compter les erreurs, reconnaissez les leçons. L'esprit se nourrit de culpabilité, mais l'âme grandit grâce à la compassion. Le pardon quotidien, surtout envers soi-même, est crucial pour nettoyer votre champ intérieur. Ces 4 exercices paraissent simples, mais ils sont puissants. La neuroscience a prouvé que les rituels de pleine conscience et de respiration consciente réduisent le cortisol, hormone du stress, jusqu'à 40%. De plus, ils renforcent la partie du cerveau responsable de l'empathie et de la prise de décision consciente. En d'autres termes, la spiritualité que Jésus enseignait dans les montagnes d'Éthiopie n'était pas du mysticisme. C'était la science de l'âme, une technologie intérieure oubliée. Et peut-être est-ce la plus belle partie de cette histoire. Savoir que la divinité ne nous a jamais quittés. Ce sont nous qui nous sommes éloignés de nous-mêmes. Et à chaque fois que nous nous arrêtons, respirons et revenons à la présence, le royaume de Dieu se révèle à nouveau, ici et maintenant. Pensez à combien de fois vous avez cherché des réponses dans des lieux lointains, chez des gourous, dans des livres, dans des églises, dans des doctrines. Et si tout ce temps, la réponse était en vous? Et si le véritable maître était le silence que vous évitez tant? Il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête. Nous voulons tous comprendre le sens des choses, la douleur, la perte, l'amour. Mais peut-être le sens ne se trouve-t-il pas dans les explications, mais dans l'expérience directe. La foi, ce n'est pas comprendre, c'est ressentir. Les textes éthiopiens racontent que Jésus, à la fin de ses 40 jours d'enseignement, dit à ses disciples « Allez maintenant et enseignez, non avec des paroles ». C'est l'essence de ce qu'il voulait laisser. La transformation spirituelle ne se mesure pas à ce que quelqu'un sait, mais à ce qui est vivant. Et nous arrivons ici au point le plus important de ce film. Rien ne change si le savoir reste seulement dans la tête. La vérité doit descendre dans le cœur et se transformer en pratique, en attitude, en présence. Le défi est donc simple. Choisissez un moment de votre journée, n'importe lequel, et faites-en un moment sacré. Ce peut être le petit déjeuner, un long bain, une marche au crépuscule. L'important n'est pas ce que vous faites, mais la conscience que vous y mettez. Quand la présence entre, l'ordinaire devient sacré. Vous pouvez écouter cela et penser « Mais c'est difficile de maintenir ce lien au milieu du tumulte et du bruit du monde. » Oui, c'est vrai. Mais c'est précisément pour cela que c'est précieux. Le silence est le nouveau luxe de l'âme moderne. S'il y a une chose que les moines éthiopiens ont comprise, c'est cela. Garder la sainteté ne signifie pas se retirer du monde. Cela signifie voir la divinité en lui. C'est marcher en ville avec le même cœur qui priait dans les montagnes. Ces enseignements ont voyagé pendant des milliers d'années pour nous parvenir. Et peut-être n'est-ce pas un hasard si vous les entendez maintenant. Peut-être est-ce votre appel à vous souvenir, car l'éveil ne se produit pas d'un coup, il se produit progressivement, dans de petits choix, dans des moments de silence, dans des instants où vous choisissez de répondre par l'amour quand il serait plus facile de céder à la peur. Oui,
le Christ se révèle discrètement en vous, mais avec une force qui transforme tout. Et si vous sentez cet appel résonner en vous, faites le pas suivant. Approfondissez ce voyage intérieur en apprenant à nourrir la paix et la clarté d'esprit qui naissent de la connaissance de soi. Aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires, même anonymement, comment cette histoire vous a fait réfléchir à votre propre voyage intérieur. Car en définitive, chaque abonnement et chaque commentaire est un fil reliant une âme à une autre. Et ces fils ensemble créent la conscience dont notre monde a si désespérément besoin.